Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir mes frères et sœurs. Franchement, je suis très contente ce soir. C'est pourquoi j'ai décidé de faire ce direct. C'est pourquoi je fais ce direct. C'est-à-dire que vous avez vu les proportions que prend l'affaire Bogda. Il a fallu aujourd'hui les vraies influenceuses, c'est-à-dire quand on dit les influenceurs et les vraies influenceuses, se sont saisis de l'affaire Bogda. C'est devenu, ce n'est plus une histoire du Cameroun. L'affaire Bogda doit, c'est-à-dire que ça va être une des affaires qui va prouver, qui va montrer aux gens au Cameroun que tu ne peux plus opérer librement. Parce que même si le gouvernement camerounais ne te demande pas les comptes, l'international va obliger le gouvernement camerounais de se saisir de l'affaire. Voilà une... Ça dit que je ne comprends pas certaines blogueuses. N'importe qui sort pour dire que wow, n'importe quel moins que rien, toujours à vouloir se faire voir. Les histoires, jusqu'aux histoires comme celle-ci, les histoires qui touchent tout un peuple. Aujourd'hui, les vraies influenceuses se sont saisies de l'histoire. Je ne sais pas si vous connaissez l'artiviste camerounaise qui réside en Suisse, suivi par des millions de personnes. Voilà les influenceuses, les filles que quand elles parlent, rien que son discours, tu es content, tu es heureuse de l'écouter. Les vrais influenceurs, tout le monde, ça dit que les gens qui ont 1 million, 2 millions d'abonnés, ils se sont saisis de l'affaire. Ça, c'est pas un problème de blogueur. Ça, c'est une histoire qui doit être portée par les influenceuses, pas des blogueuses, pas des blogueurs. Par moment, vous les blogueurs, blogueuses, apprenez à vous taire. Ce n'est pas sur tous les sujets qu'on vient s'agiter. Ce n'est pas sur tous les sujets qu'on vient s'agiter. Elle a dit, j'ai adoré son discours, elle a dit que nous allons éduquer nos petites sœurs. Mais pour le moment, ce qui est important, c'est que le coupable soit mis en cause. Voilà les gens qui ont le cerveau. Voilà les gens qui ont le cerveau. Elle dit, pour l'instant, par la suite, nous donnerons des conseils à nos jeunes sœurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que le coupable soit mis en cause. Oui, quelqu'un de réfléchi sait que tant que le coupable n'est pas mis en cause, il va continuer d'opérer. Il va continuer d'opérer. Or, quand on l'a mis en état on l'a mis, on l'a coffré, on sauve les autres enfants qui devaient subir ça. Maintenant, on va passer à l'éducation de nos enfants. Sans compter celle qui dit que, oh, il n'est pas le seul. Mais oui, pour le moment, c'est lui qu'on a sur les mains. Donc, on traite d'abord son cas avant de voir le cas de d'autres personnes. Moi, j'ai toujours dit, parfois, il y a des sorties que vaut mieux ne pas faire. Il y a des sorties, j'ai dit que l'histoire est devenue internationale. Les posteurs, les influenceurs nigériens avec les 5 millions de vues ont posté. Les influenceurs ivoiriens ont posté. Les influenceurs gabonais dans tout le monde entier. Je n'ai pas dit les blogueuses, hein. Je n'ai pas dit les blogueuses. J'ai dit les influenceurs et influenceuses. Les gens qui ont une voix qui porte. Positivement. De par leurs actions qui mènent. De par leur ligne éditoriale. Parce qu'il y a des gens qui peuvent parler. Ils attirent l'attention. Il y a des gens qui peuvent porter un message. Oui, parce qu'ils ont une ligne éditoriale bien précise. Tu ne vas pas passer le temps à insulter les gens. Tu clashes, tu es tout le temps en train de clasher et tu veux venir parler d'un sujet que qui va t'écouter. On parle des influenceuses. Les gens qui ont une ligne éditoriale bien
déterminés, les gens qui se battent pour le peuple, ce sont ces gens-là que quand ils portent le message, quand ils véhiculent un message, le message passe. Le message passe. Moi, si j'ai un sujet qui me tient aujourd'hui, moi, personnellement, je ne peux pas venir parler de ça. Si je veux si je veux passer un message fort, je vais chercher quelqu'un qui est suivi, quelqu'un qui est crédible, quelqu'un qui a une ligne éditoriale bien précise. Les gens qui sont là, qui veulent le changement pour le bien du peuple. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux, pas pour leur ventre, mais qui sont sur les réseaux sociaux pour utiliser cet outil, pour essayer de changer, pour impacter, pour changer le quotidien des Camerounais. Généralement, ce ne sont pas les gens qui sont au Cameroun, hein, mais c'est les gens qui ont vécu la misère, la souffrance du Cameroun. Et ce qui m'écoeure, c'est les gens qui veulent se comporter comme si ils ont oublié tout ce qu'ils ont vécu au Cameroun. C'est ça qu'on appelle un influenceur. Un influenceur n'est pas sur Facebook pour son ventre. Facebook, il y en a qui utilisent de la plus bonne des manières pour impacter. Vous avez vu, l'histoire est devenue internationale. La Cour des droits de l'homme a demandé les comptes au Cameroun. By force, ils doivent se saisir de cette affaire. La pression vient de partout. Oui, la pression vient de partout. La pression vient de partout. Regardez, je vous dis qu'aujourd'hui, les influenceurs nigériens se sont saisis de l'affaire Popda. Les influenceurs congolais, les influenceurs ivoiriens, les influenceurs gabonais. Parce que tout être normal, chaque personne qui a un cerveau, écoute cette histoire. Écoute, tout le monde est choqué. Je vous dis que je ne comprends pas comment une femme qui a poussé, une femme qui a cette... Tu viens mettre en doute la parole des victimes. Tu viens te placer, tu dis que, oh, le sabotage. Maintenant que les vrais influenceurs ont parlé, where we stand? Shame for una. Shame. Parfois, quand il y a eu un problème comme ça, maman, quand je regarde et vois que ce n'est pas ma dimension, dès que je tais, je ferme ma bouche. Dès que je ferme ma bouche. Moi, je comprends les gens qui sont au Cameroun et qui ne peuvent pas se prononcer. Je comprends. Moi, je comprends les influenceurs au Cameroun qui vivent au Cameroun et qui ne se prononcent pas dans cette histoire-là. Je comprends et je respecte. Parce que moi aussi, je connais le Cameroun. Si ils ont pu éteindre Martinez Zogo, les petits influenceurs là, c'est quoi? Qu'on va aller, on peut aller t'attraper chez toi, on t'éteint comme un fou. Donc, moi, je n'ai rien contre les gens qui vivent au Cameroun et qui ne dénoncent pas. Je connais ce pays, j'ai vécu dans ce pays. Je respecte leur position. Je respecte leur position. Mais que quelqu'un soit en Occident, quelqu'un qui a fui la souffrance du Cameroun, quelqu'un qui a fui la misère, qu'il soit ici et qu'il se permet de condamner les victimes, ça je ne l'admets pas. Ça je ne l'admets pas. Et cette histoire m'a mis en colère, je vous jure comme si c'était moi-même. Ça je ne le tolère pas. Vous savez tous. Regardez Mathieu Zogo, en plein jour. Il a dit que demain je m'en vais à la poste centrale. Je vais aller montrer toutes les preuves de vol la nuit de ce jour. La nuit de le même soir. Paf! On l'a éteint comme un feu. Qui veut s'amuser dans ce pays? Je respecte tous les influenceurs qui sont au Cameroun, qui disent qu'ils ne peuvent pas parler. Et je les soutiens. Et moi-même, je ne peux pas pousser l'enfant de quelqu'un dans le feu. Je ne peux pas. Le Cameroun, c'est le feu. C'est le volcan en ébullition. Je ne peux pas dire, je ne peux pas en vouloir un influenceur au Cameroun de ne pas avoir dénoncé les injustices au Cameroun. Maman, il est qui? Il jouit de quelle protection?
Il jouit de quelle protection? L'enfant de Truy essaie de se débrouiller comme il peut pour vivre. Moi, je vais lui dire que va dénoncer les injustices du Cameroun. Anesa, que toi, tu es qui te protège. Même les gens comme les Martinez Zoro qui avaient la bouche. Parce que Martinez Zoro fut l'un des journalistes camerounais qui avait la bouche, qui parlait. Tout le monde connaissait que si tu t'attaques à celui-là, sa bouche, elle ne se fermait pas. Mais aujourd'hui, on parle de feu Martinez, on parle du regretté Martinez. S'ils s'en prennent aux Martinez, qui sont les petits blogueurs camerounais, ils peuvent faire quoi les pauvres? Ils peuvent faire, et heureusement que Dieu même a fait tomber de je ne sais pas d'où cette profession qui en a sauvé plein de, qui a sauvé certains au Cameroun. Sinon, qu'est-ce qu'ils seront? Ils deviendront quoi? Au Cameroun, quand tu finis l'école, tu ne sais pas par où tu vas avec ta vie. Au Cameroun, tu vas à l'école, oui. Tes parents peuvent même s'endetter. Ici, en France, on paye, on prend le crédit pour faire les études. Ici, en France, on prend le crédit pour faire les études. Parce qu'on sait qu'après les études, on va travailler pour rembourser le crédit. Au Cameroun, tu peux prendre le crédit pour faire les études. Que après tu vas travailler où? Tu seras obligé de vendre le terrain. On va vendre le terrain de ton père qui a servi de garant pour rembourser. Parce qu'il n'y a pas de travail. Parce qu'il n'y a pas de travail. Quand vous vous levez pour prendre la parole, vous prenez même la parole en tant que qui? Vous parlez au nom de quel peuple? Vous pensez que les Camerounais sont aussi stupides? Regardez à quel point je suis intelligente. Moi, je n'ai pas fait des études. Regardez à quel point vous pensez que les Camerounais sont les qui? Qu'ils vont s'asseoir comme ça, vous écoutez, dire que oui, les victimes. Donc vous pensez que nous, on n'a plus d'état d'âme. On n'a plus d'état d'âme. Il y a les sujets, mes frères, vraiment, essayez d'éviter. Il y a des sujets où vaut mieux se taire que de ne pas, de faire des sorties scandaleuses, des sorties qui peuvent marquer les gens à vie. Il y a les sorties qui peuvent marquer les gens. Ça veut dire que tu peux être comme ça, tu es apprécié du peuple, mais tu fais une sortie, tu repugnes les gens. Parce que quand on regarde les pleurs de ces enfants, moi j'ai vécu au Cameroun, je vous dis, je ne vais jamais, moi je ne suis pas quelqu'un qui va me dire que oh, j'ai souffert au Cameroun. J'ai souffert au Cameroun. Au Cameroun, combien de gens, combien de personnes mangent dignement, se nourrissent bien, combien? Combien de Camerounais se nourrissent dignement? Qui va se lever là, qui va prendre un petit... Je suis courte comme ça par manque de vitamines au Cameroun. Je vous jure que si j'étais né en France, je devais avoir la taille. Je ne mangeais pas bien. C'est toi qui portes les seaux d'eau sur la tête pour faire les kilomètres pour aller puiser l'eau. Déjà, tu ne te nourris pas bien. C'est toi qui portes les charges lourdes. Hein? Comment je vais faire pour être grande? Comment je pouvais être grande de taille? Comment je pouvais être grande de taille? Donc je vais arriver en France aujourd'hui comme Dieu m'a fait grâce, comme Dieu a eu pitié de ma misérable vie, comme Dieu n'a pas voulu que je meure comme ma mère qui a vécu aussi toute une vie sans jamais connaître le bonheur. Parce que quelqu'un qui vit au Cameroun jusqu'à mourir, c'est quelqu'un qui a survécu. Si tu ne connais pas quelqu'un dans le gouvernement, tu mourras aussi comme ça sans connaître la vraie vie. On est en France, on a les problèmes, non. Mais les problèmes en France, ce n'est pas pareil qu'au Cameroun. Au moins, quand tu dors, tu sais que demain, tu vas te lever, tu vas donner le petit déjeuner à tes enfants, tu vas leur faire à manger, et ainsi de suite. Mais arrêtez. Oh, c'est les filles qui ont les longs yeux. Quels longs yeux? Quels longs yeux? Pour avoir même les longs yeux, pour avoir les grands rêves, il faut déjà manger. Pour avoir les longs yeux, pour commencer à rêver, il faut manger. Tous les jours, on déconseille les gens qui prennent la mer pour venir en Europe. On les déconseille. Malgré les gens qui crèvent dans la mer, vous voyez qu'il y a toujours qui passent. Il y a toujours qui prennent le risque. Parce qu'il se dit
peut-être je vais réussir à traverser. Parce que la misère du Cameroun est légendaire. La souffrance au Cameroun. Quand tu pars au Cameroun, il y a un endroit là à Madagascar, où, à Minifem, c'est pas Minifem, Flamenco, où les gens se prostituent. Tu arrives là-bas, tu trouves les petites filles de 15 ans, les petites filles anglophones de 14 ans. Elles ont fui la guerre du Nozo pour venir à Yaoundé. Quand elles arrivent à Yaoundé, déjà elles viennent comme des bonnes. Quand on finit de les maltraiter, elles sortent. Les voilà qui se retrouvent dans la rue, en train de se prostituer. Est-ce que vous pensez à ça? Est-ce que vous pensez aux enfants qui se sont fait bien abuser par les maris des tantes parce qu'elles se sont retrouvées orphelines et qu'on les a balancées chez l'une des tantes? Le mari a fini d'abuser d'elle, elle en a eu marre, elle est sortie, elle s'est retrouvée dans la rue. Est-ce que vous pensez à ça? Est-ce que vous pensez à ça? Quand vous prenez votre téléphone pour vous asseoir et parler, vociférer la merde qui sort dans vos bouches là, est-ce que vous pensez à tout ça? Moi, même si je vous ai fait le témoignage de ma petite soeur quand j'ai perdu ma mère. J'ai perdu ma mère. On a pris ma petite soeur. On l'a laissée chez ma grande soeur. Ma grande soeur, même père, même mère. Notre dernière née, elle avait 14 ans. Moi, j'étais en Occident, ma soeur en Occident. On a pris notre jeune soeur, on a mis chez notre grande soeur. Pendant au moins de ses 18, de ses 14, jusqu'à l'âge qu'elle est sortie de chez ma grande soeur, le mari de ma grande soeur abusait d'elle. Et Zamba, il abusait d'elle. Si ma mère n'était pas morte, ma petite soeur devait chercher quoi chez ma grande soeur? Ma petite soeur devait chercher quoi chez ma grande soeur si ma mère n'était pas morte? J'étais ici en France, je me bats, j'envoie l'argent à ma soeur. J'ai dit non, il ne faut pas que ma soeur souffre. Pourtant que son mari est en train d'abuser de l'enfant depuis ses 14 ans. Moi, quand je prends souvent les sujets pour parler ici, c'est parce que ça me touche directement. Parce que si ma mère n'était pas morte, jamais ma petite soeur serait partie chez ma grande soeur. Jamais ma petite soeur serait partie chez ma grande soeur. Et heureusement pour cet enfant, elle était intelligente, elle est restée là-bas à Banté, elle a eu le bac. On l'a envoyée à Yaoundé pour qu'elle aille à l'université. Perdue, avec tout le traumatisme qu'elle a subi chez ma soeur, elle aurait pu se retrouver dehors. Mais heureusement, elle a choisi la voie des églises éveillées. Voilà le côté où on dit que les églises éveillées là sont parfois bien. C'est comme ça que ma soeur et moi, on s'est battu. Elle est venue ici en France. Elle est venue en Europe. Et c'est quand elle arrive en Europe ici. Je vous parle souvent de la psychologie. Ma petite soeur, une petite fille qui avait la joie de vivre, notre Benjamin adorée de notre mère, c'était une petite gamine joyeuse, épanouie. Vous connaissez quand vous êtes dernier d'une famille. Vous connaissez quand vous êtes dernier d'une famille et que vous êtes intelligent. Ma petite soeur, elle est brillante. Elle est entrée ici en France, elle allait avec ses diplômes. On l'a dit, autorisation de travailler comme ingénieur en agroalimentaire en France. Elle est venue elle a 2 masters. Ok? Si ma soeur a été traumatisée, ma petite soeur a été traumatisée chez ma grande soeur. Nous, on était ici, est-ce qu'on savait? Elle aurait pu sortir de là, aller dehors, commencer. Mais Dieu merci, elle a choisi le côté de l'église. Bonsoir, messieurs et dames. Elle a choisi l'église. Mais elle a un comportement, il y a eu une modification de comportement. Quand elle est arrivée en Europe, elle est arrivée via la Belgique. Quand ma soeur l'a reçue, ma soeur m'appelle, ma soeur me dit, mais je ne comprends pas. Dodo est devenue sournoise, un genre, je ne comprends pas. Je ne la reconnais pas. Un jour, je reste sur Facebook. Je vois elle a posté un post à l'anniversaire, en fait, du décès de ma mère. Elle a mis un post que, maintes fois, elle a essayé de se suicider. Quand j'ai vu le post,
J'appelle ma soeur, je dis que, mais est-ce que tu as vu le post que Dodo a posté? Elle me dit non, on passe sur le mur. Je passe sur le mur, je vois qu'elle a supprimé. Je l'appelle. Je dis que, dis-moi ce qui se passe dans ta tête, hein. Moi, je ne veux pas, dis-moi. C'est comme ça que Dieu a fait, elle a eu son enfant. Quand elle a eu son enfant, elle a décidé elle-même d'aller se confier à un psychologue. C'est comme ça qu'elle va chez le psychologue, elle raconte son histoire chez le psychologue. Je tombe de nuit, où je vous parle là. Je n'ai plus les nouvelles de ma grande soeur là. Depuis au moins, je vous parlais de l'enfant de ma mère. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu peux être dans la maison avec un enfant, ton mari abuse de l'enfant, toi tu ne te rends jamais compte. À là où je vous parle, et ma soeur là-haut, et ses enfants là, je n'ai plus de nouvelles. Je n'ai plus de nouvelles. J'ai dit que ça seulement je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre comment tu vas dans la maison avec un enfant qui se fait abuser par ton mari et tu ne vois pas. Ma soeur a reçu ma petite soeur, même pas 3 jours. Elle a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais toi, tu as été dans la maison. Modjan, bonsoir. Toi, tu étais dans la maison pendant des années avec l'enfant. Tu ne savais pas que l'enfant se faisait abuser. Voilà autant de choses que quand vous voulez faire vos sorties pour vous faire voir, il faut savoir. Un enfant comme ma petite soeur là, heureusement que nous on était là. Parce que quand elle a eu son bac, elle est partie à Yaoundé. Puis on a payé. Elle avait un joli appartement universitaire. On payait les études. Elle avait de l'argent de poche. Si elle n'avait pas ça, direction, la débauche. Direction, la débauche. Vous allez voir un enfant avoir un comportement. Vous n'allez pas comprendre ce qu'elle a subi. Le traumatisme. Elle se retrouve, ce n'est pas pourtant qu'elle a le droit qu'elle devrait subir les atrocités que Bobda a fait subir à ses victimes. Rose déclare, bonjour ma soeur, ce n'est pas pourtant qu'elle doit subir ce que Bobda a fait subir à ses victimes. Je vous ai pris l'exemple de ma propre soeur. Moi, je ne parle pas des gens, hein. Je parle toujours de moi, des choses qui sont sur moi. Pourtant que si la seule question qu'il faut, ce que j'avais dit, j'ai pleuré le jour là, tout me dégoûtait dans la vie. Si ma pauvre mère n'était pas morte, Dodo sortait d'où chez ma soeur là. Si ma mère n'était pas morte, Seigneur, une femme qui meurt, hein. Vous voyez une femme qui meurt, elle pleure ses enfants. Je n'imagine pas le dernier instant de ma mère quand elle a su qu'elle était en train de partir. Elle a dû pleurer Dodo avant de partir. Elle a dû pleurer son enfant parce que ma petite soeur là, c'était un enfant gâté. Jusqu'à ses 14 ans, maman, elle n'acceptait pas qu'elle était grande. Ma mère tout disait que mon bébé. Ma mère disait tout que mon bébé. Elle partait au lycée, ma mère lavait les habits et repassait. Si ma mère n'était pas morte, ma petite soeur cherchait quoi chez ma soeur? Moi, je n'étais pas au Cameroun, ma soeur n'était pas au Cameroun. Ma grande soeur. Si ma mère n'était pas morte, comment ma petite soeur se retrouvait là-bas? Je prends ces exemples avant que vous compreniez que arrêtez souvent de sortir. C'est-à-dire que vous pouvez faire une sortie, les gens vont vous détester à vie. Aucun enfant, aucune gamine de 14 ans ne voudrait aller tapiner pour manger. Aucune. Aucune gamine de 15 ans voudrait aller tapiner pour manger. Aucune. Elles n'ont juste pas eu la chance de naître dans des familles comme Brenda Mbia. Elles n'ont juste pas eu la chance d'avoir les grandes sœurs qui sont en Europe. Elles n'ont pas eu la chance d'avoir des parents qui sont bien placés. Elles ont juste eu le malheur de naître peut-être à Bamenda, où il y a Boko Haram. C'est Boko Haram, ou c'est qui théorise. Et qu'elle fuit la guerre pour venir se retrouver à Douala.
Elle va chez un oncle où elle subit tellement d'atrocités, comme ça qu'elle se retrouve dans la rue. C'est comme ça qu'elle se retrouve dans la rue. Donc quand vous sortez pour prendre les paroles, quand vous sortez souvent pour prendre les positions, ce n'est pas sur tous les sujets qu'on s'agite. Ce n'est pas le tout. Déjà même en tant que maman, en tant que mère, en tant que femme qui a souffert pour accoucher, rien que le fait d'entendre Luna Dina, bonjour, bonsoir ma soeur, ce que ces enfants racontent qu'elles ont été victimes. À quel moment tu te lèves pour dire que oui, si vous avez été victime de ça, c'est parce que vous avez les longs yeux. À qui est? Mawolo, à qui est? Tout ça parce que vous allez voir que oui, vous avez 3000 personnes connectées, vous avez 2000 connectées. À côté de ça, est-ce que vous pensez aux gens que vous heurtez? Est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez aux gens que vous heurtez? Je me rappelle, quand j'avais 16-17 ans, j'étais un enfant têtu, hein. J'étais un enfant très têtu. Mes parents étaient séparés. J'étais tout en train de mentir. Je m'en vais chez ma mère. Quand elle arrivait chez ma mère, quand elle et moi on commence à ne plus s'entendre, je mens. Je m'en vais chez mon père. Et vu que les deux parents ne s'entendaient pas, il n'y avait pas de communication. Il n'y avait pas de communication entre mon père et ma mère. Donc, il n'y avait pas moyen d'appeler pour dire, oh, est-ce que je suis là-bas, Marianne est là-bas? Est-ce qu'il n'y avait pas? J'ai fugué une fois et me suis retrouvée à Douala. Je vous dis, hein, je vous parle de ma vie. Je vous parle de ma propre vie. Mon oncle, le petit frère de ma mère, il était à Douala. Il est marié, il avait sa femme à Bonabéry là-bas, où ils avaient construit. Il avait maintenant Sanjomba, une fille bafan vers Ngangue. Où c'est Ngangue? Oui, Ngangue, là-bas. Elle louait un studio là-bas. Je viens le suivre à Douala. Il me prend, il peut me jeter chez l'Anjomba. Il ne dit même pas à sa femme à la maison que je suis venu. Il me prend, il peut me laisser chez l'Anjomba en Gangue. L'Anjomba, c'est une waka. Maman, elle accouche un bébé, vraiment, on dit comme ça. Hein. Mes soeurs, je parle à vous, mes parents qui sont au Cameroun. Même si c'est dur, comment? Souffrez avec vos enfants. Souffrez avec vos enfants. Il me prend, il pas me jeter chez une Djumba, chez Chanjumba. L'Anjumba, c'est une waka. L'Anjumba, c'est une waka. Elle vient d'avoir un bébé de 1 semaine. Vous connaissez les maisons de Douala où il n'y a pas de plafond. Donc, elle louait un studio derrière, toujours dans la même concession que le bailleur. Il n'y a pas de plafond. Ça veut dire que quand tu tousses, il y avait que les lattes en haut comme ça. Quand tu tousses, on entend de l'autre côté. Maman, elle avait couché un petit bébé comme ça. Le bébé, là, pleurait. Oh. Elle me laisse. 1 semaine qu'elle a couché. Hein. Elle me laisse avec les enfants. Elle pas boire. L'enfant dans la nuit. Maman, le lendemain, la bailleresse vient. Elle pète les pleurs. Elle dit qu'il faut que nous on déménage. Mon oncle vient. Je lui dis que, comme tu vois là, Jeannette est sortie toute la nuit. L'enfant a pleuré toute la nuit. Le bailleur a même fait des problèmes. Maman, elle prend son mari, elle rentre dans la chambre où elle a dit que quoi? Le mari dit qu'il ment. Le mari dit que c'est faux. Il dit que c'est faux. C'est moi qui fouette. Il m'a fouetté, il est parti. J'ai attendu. Dès qu'il est parti, j'ai l'autre frère de ma mère qui vivait vers Dakar. Maman, j'ai appelé chez mes grands-parents à Yaoundé. J'ai demandé qu'on me donne le numéro de mon oncle là. J'ai appelé, j'ai dit à mon oncle là que viens me chercher. Viens me chercher, c'est avant qu'on va me tuer. Mon oncle dit que quoi? J'ai dit que je ne peux pas expliquer, viens me chercher. C'est comme ça que mon oncle là vient me chercher. Il me ramène chez lui à Dakar. Il me demande que tu es venu faire quoi à Douala? Je peux expliquer. Il me dit que tu veux faire quoi? J'ai dit que je veux faire informatique. Il m'inscrit en informatique, je reste. Après, il voit que c'est compliqué. Il dit que maman, bête, il rentre chez ma grand-mère à Yaoundé. Elle, au moins, on se bat, il me donne à manger. C'est comme ça que je rentre. Imaginez que si je n'avais pas l'autre petit frère de ma mère que je pouvais appeler pour qu'il vienne me chercher là. Je faisais quoi?
Je devais fuir les souffrances. Je tombe dans la rue. Je vais fuir et tomber dans la rue. Donc, quand vous venez prendre la parole pour juger ces enfants-là, j'espère pour vous que vous êtes nés dans les familles, dans les maisons en barrière à Bastos, à Bonanjo, et que vous n'avez pas connu la turbulence de l'adolescence, et que vous n'avez pas connu la puberté. Parce qu'on ne gère pas l'émancipation de la même façon. On ne gère pas l'émancipation de la même façon. Hein? Ce qui est choquant, c'est les gens qui élèvent les enfants. Vous avez les enfants, amen. Vous avez les enfants. Demain, vous êtes appelés à avoir les enfants de vos enfants. Pour prendre la parole dans certains sujets, il faut faire attention. Ce qui me rassure aujourd'hui, je suis heureuse aujourd'hui, pourquoi? Parce que les vraies influenceuses se sont saisies de l'histoire. Oui, les gens qui impactent la communauté internationale. Oui, ils se sont saisis de l'histoire aujourd'hui. Aujourd'hui, cette histoire est médiatisée parce que les vraies influenceuses se sont saisies de ça. Et je dis une fois de plus encore, merci Andrew Manto, merci à la panthère, merci à l'animal, au roi du village, merci à l'animal qu'on ne chasse pas. Chez nous, dans ma culture, la panthère Andrew Manto, généralement c'est le chef du village. Il sort la nuit, quand tout le village est calme, il sillonne. Il sillonne pour voir, il contrôle ça, il veille sur son village. Merci à Nantement, Ndouiman ton Nantement, Toum, Ucham Kounoum Lomba Tit, Ucham Kounoum Lomba Tit, jusqu'à on voit les plaisantins comme Amek qui veut venir parler dans cette histoire. Tu veux venir dire quoi dans ce sujet-ci? Tu veux venir dire quoi dans ces sujets-ci? Les gars qui partent chez les femmes, on porte leur cahier, on met dehors, ils vont venir parler dans l'histoire où les pères de famille doivent s'indigner. Njumanto, autant kunum lomba tit. 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le patron. Et vous savez quoi? La fille qui a déclenché le commentaire, le témoignage. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdames. Le témoignage qui a déclenché, c'est quelqu'un qui a eu la chance de... C'est-à-dire qu'elle a été choquée de la façon dont Bob Dalla a voulu à tout prix. Tu interpelles, tu dragues quelqu'un, tu veux par force l'amener avec toi. Elle a été choquée. C'est comme ça qu'elle va écrire à Dumando. Comme un jeu. Hein? Ça dit que celle-là, Dieu a agi en cette fille-là. C'est comme ça qu'elle a témoigné. Et aujourd'hui, maintenant les gens ne se cachent plus. C'est à visage découvert. Le ministre de la Femme au Cameroun a demandé aux victimes de ne pas avoir peur, de parler à visage découvert. Parlez, nous sommes là pour vous soutenir. Parlez à visage découvert. Dénoncez les Camerounais. Ce n'est plus une histoire au niveau, à l'échelle du Cameroun. Tout l'international s'en est mêlé. Ce qui vous arrive, vous n'avez pas mérité par ça. Ce n'est pas de votre faute. Personne n'a le droit de subir ces atrocités. Personne. Un acte sexuel, c'est un acte qui doit être compatible. C'est-à-dire qui doit être, comment je dirais, qui doit être, on doit être d'accord pour le faire. On ne devrait forcer personne à subir, à pratiquer cet acte-là.
Le Cameroun, c'est le seul pays où on condamne quelqu'un d'avoir été violé. Merci, Kino Adélaïde. C'est un acte qui doit être consenti. Ça veut dire qu'on doit être consenti pour faire cet acte. Consentant. Merci beaucoup, Marlise Claude. L'Afrique, c'est au Cameroun que je vois que les enfants ont été violés. Les filles, les femmes se lèvent et s'asseyent pour dire que c'est parce qu'elles ont les longs yeux. Ce n'est qu'au Cameroun que je vois ça. Bonsoir. 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 Est-ce qu'on peut avoir une camomille? Check. Si. Florence Paturo, c'est fait. C'est fait, ma soeur. Il y a une activiste camerounaise qui réside en Suisse. J'ai suivi un de ses directs. D'ailleurs, j'étais très contente même après avoir suivi le direct de cette influenceuse-là. C'est une activiste camerounaise. Au Cameroun, c'est le seul pays où tu es violé et on te reproche, on te condamne d'avoir été violé. Parce qu'à côté, on a un psychopathe qui a un peu d'argent et qui peut acheter. Non l'hai trovato? Non l'hai trovato? Non l'hai trovato? Non fa le lunette, è già le lunette. Mi sembra che non c'è. Ah, dall'italiano? Sì. Non c'è. Lo faccio proprio così, poco. Sì, dolce notte, benissimo. La vuoi dolce notte? No. Florent, plutôt si, il y a cette activiste camerounaise-là qui... Et en plus, c'est les gens comme cette activiste-là, c'est pas des femmes qui se limitent que à parler sur les réseaux, non. C'est les femmes, non seulement elles défendent des causes, c'est les femmes qui vont contacter les associations internationales de droits de l'homme. C'est des influenceuses, c'est pas des blogueuses, c'est pas des femmes qui s'asseyent en longueur de journée pour parler de la vie des X ou des Y, non. C'est des femmes, c'est les femmes qui sont capables de rédiger un courrier et d'adresser à l'association des droits de l'homme. Ok? C'est les femmes qui mènent des actions de ce genre. Tu vois? Donc c'était un grand plaisir pour moi de savoir qu'elle s'est saisie de l'histoire, de l'affaire. Merci. Je vous en prie, bonne nuit. Parce que parfois, tu perds même le temps d'écouter, tu te dis, bah, mais non, quand tu vois qu'une dame comme celle-là s'est saisie, Mola, par exemple, Mola, l'Ivoirien, a reposté, il a posté l'histoire, mais c'est des gens qui sont suivis, c'est des gens des gens qui sont suivis par des millions de personnes. Voilà, quand il parle de ce sujet, toi-même, tu es content, tu te dis, Lolo vous dépasse, bonjour ma soeur, bonsoir. Tu te dis, voilà, au moins, et effectivement, l'influenceuse, l'activiste, la savoir porte. C'est des gens qui vont même dans les meetings, pour défendre les causes des gens. Donc, voilà. Charlotte, quand j'ai commencé l'histoire-ci, vous pensez que, quand j'ai vu la sortie de certains gens, donc vous pensez que Charlotte Dipanda a combien de millions d'abonnés? Karel Photo a combien de millions d'abonnés? Voilà les gens qui ont la voix qui porte. Comment Charlotte Dipanda peut se saisir d'un dossier et toi tu sors derrière, tu veux discréditer. Charlotte Dipanda, elle seule cumule 5 millions d'abonnés.
Charlotte Dipanda seule cumule 5 millions d'abonnés. Comment elle peut sortir pour parler de quelque chose et vous pensez que c'est un truc du quartier? Donc, Charlotte Dipanda va mettre ça dit qu'elle va se discréditer. Pourquoi? Vous avez dit qu'on a payé du manteau. Charlotte Dipanda, qui peut la payer? Vous allez dire aussi qu'on a payé Charlotte Dipanda. Vous allez dire qu'une artiste comme Kareth Photo, qui elle, depuis qu'elle est artiste, elle ne fait que dénoncer les injustices. Kareth Photo est reconnue pour ça. Donc vous allez dire qu'elle elle va venir perdre elle va accepter de venir se discréditer à cause d'un dossier comme celui-là. Qui veut mettre sa crédibilité en jeu? Donc vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre que non. Tu ne peux pas faire analyse que non. Si Charlotte Dipanda a posté le truc, c'est sérieux. Si non fonctionne, hein? Okay. Et numéro de la stanza? 41. 41. Okay. You do it. Good Thank you night. very much. Hein? Parfois, parce que parfois, quand vous voulez faire certaines sorties, réfléchissez. On te dit que, on vous dit qu'il y a il y a certains avocats, un communitif d'avocats qui s'est porté partie civile. Ça ne vous dérange, ça veut dire que ça ne vous retient pas. Vous ne réfléchissez pas que, si je vais vous dire quelque chose, du manteau ne sort jamais tant qu'il n'a pas de preuves. Quand l'histoire de ma petite soeur là, moi j'avais contacté du manteau, est-ce qu'il y a une plainte qui a été déposée? S'il y a une plainte qui a été déposée, envoie-moi la copie, je poste, je parle de l'affaire. Du manteau, c'est quelqu'un qui ne s'amuse pas avec sa crédibilité. S'il y a un doute, il ne poste pas. Il ne poste pas. Il y a les sujets. Quand les sujets sont politiques, tu sais que tu ne vas pas prendre une bonne position. Mieux tu restes toi, tu te tais, tu regardes. Tu te places de l'autre côté, tu regardes. Pour ne pas toi porter la malédiction sur le malheur des gens. Pour ne pas porter la malédiction sur le malheur des gens. Il y aura toujours des cons qui viendront mettre les gemmes pendant que tu seras en direct. Mais rassure-toi, tu vas faire très mal aux gens qui réfléchissent. Tu vas faire très mal aux parents d'enfants. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci et vous? Parfois, certaines sorties ne sont pas nécessaires. Hein? Ça ne sert à rien. Regardez, même le jour que Ahmed Kamel faisait son direct, lui-même son direct, même avec honte. Du manteau était à 50 600. 50 680. Du manteau en live avec 50 680 personnes. Coucou, mon ex-époux du Kamel. Ça dit que du manteau avait 50 000. Ahmed Kamel parti lancer le direct pour dire que c'est le sabotage. Lui-même, son propre direct avec honte. Son propre direct avec honte. Il y avait peut-être 300 personnes. Lui-même, tellement il a eu honte qu'il a coupé le direct. Parce que ce n'est pas dans tous les sujets. Tu ne peux pas venir parler d'un sujet où il y a les vies, il y a même les... Non, on n'a pas de l'eau à bouteille. Par contre, vous avez une épicerie tout droit en face là-bas. Si vous entrez dans cette rue en face, à 3 minutes à pied, non, il y a une épicerie. Déjà, c'est pour une grande. Ok, d'accord. Il y a même des victimes. Il y a certaines jeunes filles qui sont parties avec les pop-bas, qui n'ont plus donné de vie, de signes de vie. Elles sont mortes. On a retrouvé mortes.
morte. Tous les jours, on ramasse les cadavres dans les rues du Cameroun. Oh, on a trouvé une jeune fille là-bas, on a coupé ici. Oh, on a trouvé une jeune fille là-bas. Vous pensez que c'est les qui le tuent? C'est les pauvres qui tuent. Il y en a qui ont la chance, qui ont eu la chance d'être juste violées, contaminées, et puis elles sont parties. Il y en a qui réagissent mal. On te menace avec l'arme. Pour qu'une balle parte, c'est facile. Tu peux faire comme ça, tu fais un mauvais geste, ils pensent que tu le mets en danger. Pas pitié. Ta pas est fini comme ça. Vous sortez, vous faites voir dans les histoires comme ceci. Vous sortez, vous allez voir ce que l'histoire là va déclencher au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, il y a la pression de l'international. Donc le Cameroun est obligé de se saisir de cette histoire. Oui, le Cameroun a l'obligation de traiter convenablement cette histoire. Oui, 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 oui. Parce qu'il y a la pression de l'international. Il y a les activistes comme la jeune femme camerounaise dont je vous dis, elle est métisse, camerounaise, je crois, suisse, qui est en Suisse, qui s'est saisie. Il y a la pression. Il y a des gens comme ça qui vont harceler l'association des droits de l'homme pour qu'elle mette la pression sur le Cameroun. Comment vous arrivez à vous réjouir du malheur des gens? Vous pensez que c'est normal, vous n'avez pas écouté le témoignage du petit garçon de 17 ans qui a été violé, qui lui aussi est séropositif? Vous pensez que c'est normal de commencer ta vie comme ça? Avec une lourde maladie comme celle-là? Dieu merci, aujourd'hui elle est prise en charge. Et regardez la façon, je ne comprends pas. Quand vous suivez les histoires, vous ne prenez pas le temps d'écouter les témoignages. Vous ne savez pas que la plupart des temps, ils approchent ces gens-là pour leur dire que oui, je veux que tu représentes une marque ou que je veux que tu sois mannequin. Généralement, ils ne rencontrent pas seulement leurs victimes dans les restaurants où ils les embarquent, non. Ils vont chercher sur les réseaux sociaux. Oh non, tu as un beau corps et tu peux défiler pour telle marque, tu peux défiler pour telle marque. Vous n'avez pas lu les témoignages parce que moi, s'il y a tout, j'ai lu minutieusement tous les témoignages qu'il y a sur la page de Jumato. Et ils sont unanimes. Il y en a qu'on va recruter sur Internet. On dit oui, Aga, tu es fine, tu es grande, tu es bien, tu peux défiler pour tel. Nathalie Yam. Soumaro Ami Naomi. Il y a Nathalie Yam est plus... Bon, je ne sais pas c'est qui, je vais aller chercher. Je vais aller voir. Après, pouvoir écouter son direct. Voilà les vraies influenceuses. Voilà les vraies influenceuses. Parce que, je vais vous dire, les personnes intelligentes, les personnes, quand les gens viennent sur Facebook pour suivre les gens, on regarde ta ligne éditoriale. Toi, tu fais quoi? Souvent, oh, clash, le cul de ta mère, ton père pont, oh, ceci, oh, cela. Demain, quand il y a un sujet important, on attend les prises de position. Personne ne calcule ta prise de position parce qu'on sait que toi, tu te limites dans les clashs. On va chercher les gens qui sont réalistes, les gens qui ont une ligne éditoriale bien précise, les gens qui ont l'habitude de dénoncer ce genre de faits, les gens qui utilisent leur audience pour le peuple et non qui utilisent leur audience pour escroquer le peuple. Il y a deux choses. Hein. Il y a les influenceurs, les influenceuses qui ont juste la rage du changement. Ils sont là pour le peuple. Ils veulent que le peuple change. Ils veulent que le gouvernement change. Ils veulent que les choses avancent. Il y a une catégorie de personnes. Maintenant, il y a une autre catégorie de personnes qui sont sur les réseaux sociaux pour chercher de quoi manger. Maintenant, il faut être toi, en tant que personne, il faut savoir quel genre de personne tu viens suivre sur les réseaux. Il faut savoir quel genre de personne tu viens suivre sur les réseaux. Parce que si ta popularité aussi, c'est le peuple. Ta popularité, c'est grâce au peuple. La popularité, c'est ce peuple-là qui est abonné chez toi. Alors quand le peuple va mal, si tu ne peux pas te ranger du côté du peuple,
Va donc chercher les abonnés dans le gouvernement. Va chercher les abonnés chez les riches. Qui se souvient de l'histoire de Martinez Ogo? J'étais la première personne. Moi et vous me connaissez. Je vous ai dit qu'à notre du Golfe au Cameroun, je n'irai plus au Cameroun, donc je n'ai pas de problème de dénoncer. Pour autant, je respecte des personnes qui ont encore des proches au Cameroun et qui ne veulent pas exposer et leurs proches et qui ne veulent pas être arrêtés à l'aéroport. Mais pour autant, je préfère que ces gens se taisent. Quand il y a des sujets comme ça qui ne se prononcent pas, au lieu de se mettre contre les... Nathalie, influenceuse suisse. Oui, merci, c'est ça, c'est elle. Justement, c'est elle que je dis. C'est elle. Attends, je vais épingler. Kino Adelaï, oui. Épingler. Oh non, maman, au lieu d'épingler, j'ai bloqué. Kino Adelaï, je te débloque juste après. Kino Adélaïde, j'étais bloqué par erreur. Je te débloque juste après le direct, ma soeur. Est-ce qu'il y a un moyen de faire là? Non, il n'y a pas de moyen. Je suis désolée, je te débloque juste après. Attendez, oh là là. Oh ma soeur, je suis désolée, je te débloque juste après le direct. Attends, je vais noter ça. Il faut aller chercher dans les gens que j'ai bloqués. Ma soeur, je suis désolée. Je te débloque tout de suite. Quand je finis le direct. J'ai dit que le direct de la... son direct a fait le tour du monde. Ça a fait le tour du monde. Et elle ne va pas se limiter que là. C'est les femmes qui vont écrire. Ils vont écrire à l'association des droits de l'homme. Voilà. Donc je disais tantôt que quand il y a un sujet comme ça et que vous savez que non, moi je vais au Cameroun, j'ai mes parents qui sont au Cameroun, je ne peux pas parler, je ne veux pas exposer ma vie. Oui, moi je comprends. Je comprends que tu te taises. Mais de venir sortir, faire une sortie scandaleuse comme celle-là, c'est ce que je ne comprends pas. Moi, je dénonce tout. Je dénonce tout parce que je vous dis tous les jours. Je n'ai pas un projet d'aller au Cameroun. Même mon père qui vit encore au Cameroun, sait que il a dit que papa, je te donne maintenant que tu es vivant là. Si tu tombes demain, je pouvais repartir à ton deuil. Tous les autres, tu ne vas pas ressusciter. Et mon père, c'est un homme intègre. Il comprend. Il comprend. Je dis à mon père que moi, je dénonce les injustices du Cameroun, tu sais. Tu as vu comment on a enfermé plein de blogueuses qu'on a attrapées à l'aéroport. Je n'ai pas un deuxième téléphone. Moi, ça, c'est mon téléphone du travail. Je n'ai pas un deuxième téléphone. Je vais le faire là, juste après. Ok? Donc, je préfère que tu te taises. Tu ne fais pas de sortie. Que de sortie. Pour faire une sortie. Que de faire une sortie qui va marquer. Mais les gens vont se dire, mais waouh. Qui s'abonne à vous? C'est le peuple. Normalement, un influenceur devait toujours être du côté du peuple. Parce que c'est les pauvres. Ce n'est pas les millionnaires qui sont abonnés sur vos pages. Hein. Les millionnaires, ils n'ont pas les Facebook. Hein. Ce n'est pas les millionnaires qui sont abonnés sur vos pages. C'est le bas peuple. C'est le bas. Celle qu'on appelle Ngrenga Maman, ça paille. La mendiante de la nation qui a vu sa sortie. Allez voir la sortie de la mendiante interplanétaire. Allez voir sa sortie chez l'autre. Chez Zani, comment il s'appelle là? Hein? Ouais, comment il s'appelle? Pasteur de comme Amougou. Il a coupé sa sortie avec la broutilles, la saleté de l'Italie. Il a posté. Allez écouter. Allez écouter chez Decom Amougou, ce que c'est les autres. La mendiante, celle qui commande, cette maman Nalichi, celle pour qui le peuple passe le temps à cotiser. Allez écouter sa sortie chez Decom Amougou.
Tu étais obligé de sortir. Tu ne pouvais pas te taire. Si on te donne même le compte rendu, même si tu passes sur le mur du manteau et qu'il y a un poste là-bas pour dire que oui, il a été reconnu coupable, tu peux lire pour savoir. Tu parlais de quoi dans cette histoire-là? Tu parlais de quoi dans cette histoire? Pasteur, allez chez pasteur, défiler un peu, ça fait 2-3 jours. Elles sont au moins 3 qui ont fait des sorties, je n'ai pas compris, maman. Je n'ai pas moi compris. Sur ce, je vous laisse. Je vais débloquer Adélaïde tout de suite. Je vais l'envoyer un message pour m'excuser. Je l'ai fait. En voulant épingler son commentaire, je l'ai bloqué. J'espère que maintenant, chacun de vous, vous allez retourner encore votre cerveau avant de savoir chez qui vous allez vous poser votre chaise pour écouter. Vous allez savoir. Moi, voici mes pages. Nduimanto. Moi, j'étais en colère contre Nduimanto et J.Mingon à cause de l'histoire de Samy, le noir. Ces deux gens-là, je les ai laissés complètement depuis là. Je n'étais pas reparti sur la page de Nduimanto, ni de, comment il s'appelle, J.Mingon, jusqu'à cette histoire-ci. Voilà les gens que je suis, Nduimanto, J.Mingon. TGV des informations, qu'il a encore, Baronne de Suisse aussi, Baronne de Suisse aussi, c'est, elle aussi, parfois j'écoute aussi ses directs. Il y a aussi Marlise Claudel Young, merci aussi ma soeur. Il y a des gens, moi, il y a aussi comme, il y a aussi l'autre, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Oh, celui qui a été dit Macron, comment il s'appelle là? Hein? Moi, j'ai un problème avec les prénoms. Hein. J'ai même mes collègues, avec qui je travaille tous les jours. Il y a un Grenga qui a dit qu'elle allait appeler à mon travail pour dire que je fais les directs. Grenga, regarde les caméras. Tu as vu les caméras à mon travail, non? Tu as vu les caméras, non? Voilà. C'est pour te dire que tout ce que je fais là, je ne me cache pas pour faire. Ok? Je ne me cache pas pour faire le direct à mon travail. Si je n'avais pas l'autorisation, je ne le ferais pas. Ok? Donc, j'ai les caméras à mon travail. Et dis-toi que s'il y a un moindre souci, la première des choses qu'on va faire, c'est visionner les caméras. C'est visionner les caméras. Parce que tu es tellement abrutite. L'école, l'intelligence, ce n'est pas toujours les études. Je n'ai pas fait des grands, je vous ai dit, hein, moi, je n'ai pas fait des grandes études. Je n'ai pas, moi, fait des grandes études. Pourtant, je travaille avec les enfants qui ont un BTS en tourisme. Je travaille avec les enfants qui ont des BTS en tourisme. Parce que moi, je suis quelqu'un qui apprend. J'apprends. Le poste que j'occupe là, par jour, je peux envoyer au moins 15 mails. C'est pourquoi quand je mets souvent les titres ici, les gens viennent dire, vous corrigez les fautes, ça me fait rigoler. C'est vrai que vous n'êtes pas assez intelligent. Aujourd'hui, il y a l'application ChatGPT qui t'écrit, ça a un rédactionnel hors pair. Vous me faites rigoler. C'est vrai que je suis quelqu'un de tellement naturel. Je suis quelqu'un, il suffit même juste que je fais un petit peu attention, je ne ferai pas de faute. Mais il faut s'attarder sur ça. Moi, j'ai ChatGPT. Vous ne connaissez pas ChatGPT 4? Moi, j'en ai le ChatGPT 4 même. Je vous ai dit que mon compagnon est un avocat. Voilà ça, ChatGPT 4. Attendez. Ça, c'est pour les gens qui pensent, qui aiment tout venir donner les petites leçons de morale là. Regarde. Ça, c'est ChatGPT 4. Ça, vous avez vu, non? C'est le 4.
rédactionnel impeccable. Lui, je le paramètre. Tu le paramètres, il est comme lui là, il est comme moi. Il fonctionne là comme s'il est, c'est mon poste de travail. Je l'ai sur mon téléphone aussi. Donc si je vais rédiger un titre, j'ai qu'à lui demander, rédige-moi un titre tel. Rédaction, zéro faute. C'est moi quand il poste souvent les textes, vous dire, oh c'est Yamou, c'est jamais Yamou. Yamou, tout ce qu'il a pu faire, il m'a montré cet outil qui pouvait m'aider et tout. Et j'en fais tellement de choses avec. Ok? Moi, par jour, je peux répondre au moins à 15-20 mails en toutes les langues. Même pour se servir de ces choses, il faut être intelligente. Il faut avoir la base. Déjà, tout ce que moi je demande de faire, c'est la base. Allez apprendre la lecture. Parce que même pour utiliser ça, il faut savoir lire. Si tu demandes à Gianni, 1 plus 2 plus 1 égale quoi? Il va te dire, c'est 23. 2 plus 1, 23. 1, 2 plus 3 égale 23. Tu demandes à Gianni 2 plus 3 égale quoi? Il va te dire 5. Il ne te dira jamais 23. Voilà les choses qui devaient. Je vais vous dire, moi aujourd'hui, en dehors de mon poste fixe, je fais de l'intérim. Je fais de l'intérim et je vais dans plusieurs hôtels. Quand je reçois une mission, je regarde le logiciel qu'ils utilisent là-bas. Parce que quand tu sais te servir d'un logiciel, les logiciels, ils peuvent différer. Mais c'est toujours, généralement, c'est toujours pareil. Donc, quand moi, je reçois une mission, quand on envoie une mission, on te dit le logiciel que l'hôtel utilise. Moi, je viens sur ChatGPT. Je lui demande, parce qu'en plus, ici, aujourd'hui, tu peux faire, ça peut te faire des trucs sur PDF et tout. Je lui demande de me présenter le logiciel. Je lui demande comment se présente le logiciel, par exemple, HotSoft. On va faire un exemple. HotSoft. Au logiciel d'hôtellerie, de gestion d'hôtellerie. Non, par exemple, allons même sur Opéra. Un logiciel comme Opéra, c'est un logiciel qui est... Je vais vous faire un petit exemple. Pour vous dire à quel point, même dans la vie, tu peux... L'école, c'est bien. Les études, c'est très bien. Mais quand on a la chance, on n'a pas eu la chance d'en faire, on peut s'en sortir autrement. Voilà. Si on fait ça, tac. Regarde. Bon. Attendez, je vais faire un check-in. Bonsoir, madame. Berda, avec un B. Vous allez bien? Oui, bon merci. Malika? Oui. Ok. Donc, vous êtes avec nous pour 3 nuits? Plus. Non? Oui, vous êtes 4 nuits. C'est ça. Voilà, avec une chambre simple, petit déjeuner inclus. Donc, le petit déjeuner, ça va être là à partir de 6h30. De 6h30 à midi. Dimanche soir, lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir. Oui, du 28 au 2. Voilà, oui. Donc, le petit déjeuner, c'est là, de 6h30 à 11h30. Et après, si vous avez besoin, je vais être là toute la nuit. Et demain, à partir de 8h, vous avez ma collègue. Donc, il y a toujours quelqu'un à la réception.
Donc, si vous le code de Wi-Fi, si vous en avez besoin, c'est top secret, tout en minuscule attaché. Ok. La chambre 43. Ok. Vous avez Merci. la chambre 43 au 4e étage, l'ascenseur est juste Très en bien. Regardez, vous face. n'avez pas d'un stylo. Est-ce que vous pouvez me dire combien je vais être facturée du coup par rapport à ce que. Vous avez été facturé déjà. Hein. Ah bon? Ça, oui, vous avez été débité. C'est automatique chez nous avant Ah oui, le bah. check-in. Oui. Très bien. Bah alors, je regarde. Donc, c'est 666 euros. Ok. Toute la durée du séjour, un petit déjeuner inclus. Très bien. Merci bien. Je vous en prie. 43, vous avez dit. 43, madame. Voilà. Bon, on va revenir. Je vais vous faire une petite démonstration. Hein. Pour... tac, tac, j'étais où? Mon GBT4 est où? Bon. Là, voilà, il m'a donné un peu la description du truc. Là, il m'a donné un peu la description du truc. Je vais lui demander une procédure de check-in sur le logiciel d'Opéra. Et puis, je vais lui demander de me mettre ça sur un PDF. Vous verrez. Qu'est-ce que ça fait là? Bon, je vais lui demander une procédure de check-in sur Opéra. Je demande de me mettre sur PDF. Il te dit comment tu fais. Tu vas ici dans Client et je vais vous montrer. Même ici, tu peux faire une formation. C'est-à-dire que moi, quand je m'en vais en mission dans un hôtel, parfois je ne me suis jamais servi du logiciel que eux ils utilisent. Mais je viens un peu, j'essaie de voir avec sur ChatGPT, je vois un peu et tout. Parfois tu demandes même tu le proposes même de te faire des petites formations. Il ne peut pas te faire des formations approfondies, mais il te donne tellement d'explications que si tu es assez intelligente, quand tu arrives, quand tu es devant le logiciel, tu arrives à t'en servir. Et puis, c'est un gosse ça qui va s'asseoir pour me parler, moi. De check-in avec Opéra. Maman, il y a un enfant béni qui dit oui, ça dépend du logiciel. Maman, quand tu sais déjà te servir moi je parle de moi. J'ai travaillé, par exemple, le logiciel que j'ai trouvé le plus compliqué, c'était Hotsoft. Ça, c'est les trucs qui sont utilisés, le logiciel qui utilise tous les Best Western. Quand tu sais déjà te servir d'un logiciel, quand tu sais déjà utiliser un logiciel, quel qu'en soit, tant que c'est les logiciels d'hôtellerie, de gestion d'hôtellerie, généralement c'est pareil. Tu as toujours la partie où ça va être les clients en arrivée, les clients en départ, comment je dirais, les résas, gestion de résas, tout ça c'est pareil. Ça, c'est parfois, ça change de forme, mais ça reste toujours pareil. Ça reste pareil. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a aucun logiciel que moi je vais me placer là comme ça et que je vais être perdu, non. Sur PDF. Moi je tourne beaucoup, hein. Je fais beaucoup, je tourne beaucoup en intérim, en journée surtout. Donc, j'utilise très souvent des logiciels différents dans des hôtels. Parfois, tu as juste besoin qu'on te montre 2-3 fois, mais si on te montre, tu arrives peut-être là, et que la personne que tu trouves te montre 2-3 trucs 30 minutes, et que tu tiens toute la journée, ou même la semaine, c'est parce que tu as déjà des connaissances sur d'autres logiciels. Ça va pas être comme quelqu'un qui n'a jamais utilisé un logiciel de gestion d'hôtel. Et en vrai, moi, j'ai jamais fait de formation en hôtellerie. Hein.
Je n'ai jamais fait de formation en hôtellerie. Moi, j'ai géré ma propre entreprise où j'utilisais le logiciel Zimi, logiciel de gestion pour les PMA, les petites PMA, Zimi. C'est là-bas que moi j'ai appris. Et moi, quand j'ai souscrit à ce logiciel-là, ils sont venus me donner une formation d'une demi-journée. C'est comme ça que j'ai appris à me servir. Et depuis là, tous les logiciels que j'utilise, je n'ai fait aucune formation pour en utiliser. Aucune. Je n'ai jamais fait une formation de réceptionniste hôtel. J'ai eu juste cette chance que j'ai une facilité avec les langues. Et que voilà, moi je sais bien me vendre. Et je suis quelqu'un qui est en quête de l'apprentissage. Et il faut savoir, les employeurs, ils aiment quand tu dis que tu as des difficultés, tu peux avoir des défaillances à tel niveau, mais que tu es prête à apprendre. Et on apprend tous les jours. Il y a que Kofi avait dit, qui dit que je sais n'a pas tort. Qui dit je ne sais pas n'a pas tort. À tort à celui qui dit qu'il sait alors qu'il ne sait pas. Parce que si tu crois que tu es parfait, tu n'apprendras pas. Moi, je mets toujours des réserves en disant que je suis ouverte à une formation. Petite formation de remise à niveau. Donc, je vais vous montrer ce que je vous parle de ChatGPT. Beaucoup de gens ne doivent pas connaître. Quand vous partez sur les pages de Nathalie, vous voyez le gros rédaction de français en anglais là. C'est ChatGPT. C'est ChatGPT. Aujourd'hui, dans les grands cabinets, les avocats, ils prennent plus le temps pour écrire. N'importe qui, beaucoup de gens aujourd'hui utilisent ChatGPT. C'est pour dire aux gens qui viennent souvent corriger les fautes d'orthographe là, que si je voulais me mentir, si je voulais venir faire la fille qui a, rédige-moi tel texte, sur mon téléphone, j'ai fait copier-coller. Mais ce serait jouer un film. Ce serait jouer un rôle dans un film. Je ne regrette pas, je n'ai pas honte de dire que je n'ai pas fait des grandes études. Non, pas du tout. Ce n'est pas une honte. Il y a bien des gens qui se sont assortis dans cette vie sans avoir fait des grandes études. Il y a bien des gens qui ont fait des grandes études mais qui ont fini des fous. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est ça que vous n'arrivez pas à reconnaître les personnes entières sur Facebook. Les gens qui ne mentent pas. Les gens qui ne viennent pas là pour vous bluffer. ChatGPT, je l'ai depuis l'année dernière. Avant, c'était le ChatGPT 3. C'était gratuit. Quand c'est passé au 4, le 4, je vais regarder, hein, je vais demander quelque chose. Tu peux même rédiger un texte. Et à partir du texte, il te crée une image. Je vais dire par exemple, crée-moi l'image d'un petit garçon d'origine africain avec des cheveux crépus, et une peau foncée. Nommé, je vais l'appeler Maëlle. En plus, je vais imprimer ça pour aller donner à Maëlle. Non, nommé Maëlle. Ok. Bon, j'ai fait, on va créer l'image, vous allez voir. Il y a beaucoup des... Est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui, il y a les influenceuses virtuelles? Parfois, tous les influenceuses que vous voulez ressembler américaines là,
C'est des gens qui n'existent pas. Ce sont des influenceuses virtuelles créées par l'intelligence artificielle. Voilà, il m'a créé mon Maïlou. Voilà Maïlou, il m'a créé. Voilà, il m'a créé Maël. Vous n'avez pas l'idée de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de postes de travail qui va disparaître, qui disparaîtront avec du temps. À Bordeaux, ou c'est à Lyon, il y a déjà un Français qui a créé un avocat virtuel, un chatbot, avocat virtuel. Tu payes 69 €, tu l'interroges, tu lui demandes tout ce que tu veux. Il te répond comme étant un avocat. Il te donne toutes les informations dont tu as besoin. Donc ça, c'était juste une parenthèse pour dire qu'un gringa, moi, je n'ai pas été à l'école, mais je fais plein de choses. Moi, je suis en train de créer mon restaurant, mon logiciel, mon truc, mon logo, c'est moi-même qui l'ai confectionné avec ChatGPT. La description de mon restaurant, l'histoire, parce que moi, je suis en train de faire un restaurant pour vendre le poulet brisé, uniquement le poulet brisé aux épices du continent. Et ce poulet que j'ai décidé de commercialiser aujourd'hui, ça a une histoire. Ça a une histoire. C'est un fameux poulet que ma mère nous faisait les veilles du 1er janvier, donc le 31 décembre. Chez nous, on mangeait que du poulet brisé le 31 décembre et du poisson brisé. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de commercialiser ce poulet-là. Et il faut raconter une histoire. Il faut que les gens comprennent d'où vient cette envie, pourquoi je veux commercialiser ce poulet. Il y a une histoire derrière ce poulet. Et la description de ce poulet, je l'ai fait avec ChatGPT. Le slogan de mon restaurant, je l'ai fait avec ChatGPT. Donc vous pensez que c'est les maigres, deux maigres, des gens qui vont venir écrire que oh, tu n'écris pas, mais c'est ça qui fait quoi? Je connais ce que je suis capable de faire, moi. Je connais ce que je fais avec mon cerveau. Et mon ami ChatGPT, mon fidèle allié, voilà mon vrai gars, ChatGPT. Lui et moi, on ne se quitte jamais. Il est sur tous mes appareils. Même après les études, il faut avoir l'intelligence naturelle, la sagesse naturelle. Il faut l'avoir. Il faut avoir la sagesse naturelle. Je parle avec lui. Quand vous voyez le rédactionnel sur la page de Nathalie, vous voyez qui écrit, tu donnes juste une introduction. Il te rédige. Si ça ne plaît pas, tu dis non. Sois plus courtois, sois moins courtois. Tu le dictes. Il te fait des trucs bien. Tu viens, tu postes sur Facebook, tu fais le yakassé. Je sais en quoi il m'est utile. Je sais en quoi il m'est utile. Bon, vous m'avez aidé à bien... même... Attends, je peux même lui demander quoi là. Ok. Bonjour. Bonsoir, comment tu vas? Bah non, ça, il n'y a pas de son sur mon PC. Tu parles même avec lui, hein, tu lui demandes des trucs, même tu écoutes. Il te donne les trucs en son. Tu écoutes. Donc, Renga, je t'invite à télécharger ChatGPT pour apprendre à lire. Il peut te faire la forme, il peut t'apprendre à lire. Oui, oui. J'avoue que ça rend feignant. Ça rend très, très feignant ce truc-ci.
Parce que quand tu ne fais plus d'efforts, tu lui demandes de tout faire. Regarde comment... Et mon petit Maël qui m'a créé tellement de choses. Je vais imprimer ça pour aller donner à Maël. J'ai fabriqué plein de trucs, c'est comme ça. J'ai fait plein de trucs comme ça. Adja Mbaye, derrière ma soeur, j'ai fait plein d'images comme ça. Pour l'image des règles, par exemple, chez moi, pour les enfants, j'ai créé des images. Maël et Gianni vont faire dodo. J'ai créé les bébés qui font dormir, dodo, les bébés qui se brossent, les règles, les règles à respecter, avec des dessins. Quand vous allez dans la chambre des enfants, il y a une image pour mettre le linge sale dans le bac à linge. Il y a une image qui indique ça. Pour faire la sieste, il y a une image. J'ai un planning de journée. C'est ChatGPT. J'ai fait ça avec ChatGPT. Moi, mon chéri est avocat. 80% de son rédactionnel, c'est ChatGPT qui le fait. Et puis, il vient modifier. Tu viens ajouter ta touche personnelle. Les avocats ne prennent plus les temps pour les journées pour être là, écrit. Beaucoup de gens aujourd'hui utilisent ça. Et ça fait tellement de choses. Il n'y a que 2 jours. Ça fait exactement 2 jours que ça peut transformer un texte en image. C'est évolutif. Ça évolue. Au début, on ne pouvait pas avoir un PDF. On ne pouvait pas avoir un PDF. C'était essentiellement que de l'information et du relationnel. Aujourd'hui, après, le mois passé, il y a le PDF 4. Et le créateur, même le mois dernier, les 2 derniers mois passés, tu ne pouvais même plus souscrire au ChatGPT 4. Parce que le créateur, le fondateur, ils ont eu un problème, il y a eu une démission. Donc, ce n'était plus actif. Et dès que tu pouvais quand même réserver, dès que on a pu, et le problème s'est résolu, j'ai dû payer tout de suite, j'ai pris le 4. Ça fait 2 jours qu'on peut créer, transformer un texte en image. Ça t'aide sur plein de choses. Aujourd'hui, vous voyez les influenceuses, il y a certaines influenceuses que vous dites, ah, c'est les Américaines. Non, elles n'existent pas. C'est du virtuel. C'est avec de l'intelligence artificielle. 20 € par mois. C'est 20 $ par mois. Tout ça, c'est les influenceuses artificielles faites par l'intelligence artificielle. Elles ne sont pas réelles. Parce que beaucoup vont aller se charcuter parce qu'elles veulent ressembler aux gens là. C'est les gens que c'est l'intelligence artificielle qui les a fabriquées. Elles ne sont pas réelles. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une très bonne soirée. Et je vais débloquer Kina Adelaine tout de suite.